Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, l'audio sera, je pense, assez court. Je ne pense pas que je ferai de trop longs développements sur le sujet. Comme vous avez pu voir sur la photo d'illustration, il est question de consumérisme. Aujourd'hui, je vais développer sur le consumérisme. Et j'ai rajouté dans le titre une vie de porc. Parce qu'effectivement, lorsqu'on tombe dans une ultra consommation et dans une extrême passivité, in fine, on finit par avoir le train de vie d'un porc, voire le ressembler. Bon, alors déjà, dans un premier temps, on va définir ce que c'est que le consumérisme. Alors, le consumérisme, on va dire, c'est une tendance naturelle de consommer. C'est une certaine propension à consommer. Donc, en d'autres termes, c'est consommer pour consommer, quoi. Donc, on tombe facilement dans l'ultra-consommation de manière naturelle et effrénée. Alors, cette maladie moderne qui est le consumérisme n'est pas tombée comme ça et n'est pas venue par hasard. Bien sûr, elle a été clairement orchestrée par notre contre-élite, car je rappelle que le système est toujours pyramidal. Toujours, toujours. Pour que le système fonctionne, il faut qu'il soit toujours pyramidal, excusez-moi. C'est-à-dire avec une élite, c'est-à-dire une intelligentsia et un bas peuple. On va dire l'élite qui informe le peuple et le peuple qui devient conforme à cette élite. Donc, on va dire c'est l'élite qui est l'intelligence de toute la société. C'est elle qui donne forme à la société. Donc si le peuple est devenu très consumériste, c'est que l'élite avait vraiment volonté à ce que le peuple soit des ultra-consommateurs. Alors pourquoi vous allez me dire? Parce que tout simplement, ceux qui tiennent le pouvoir, ceux qu'on ne voit pas, veulent rester en position de force. Et ils ont la prétention de prendre la place de Dieu. Parce que je rappelle que c'est toujours une autorité spirituelle qui doit, on va dire, régir une société, avec un pouvoir spirituel qui lui est inféodé et qui légifère au nom de cette autorité spirituelle. C'est comme ça que ça marche, normalement. Mais lorsque c'est le pouvoir temporel qui récupère tous les pouvoirs, ce dernier finit par s'en foutre royalement de la collectivité. Il n'en a strictement rien à cirer du peuple, et surtout, il n'a pas, bien entendu, les mêmes qualités que Dieu. Vous imaginez bien que l'élite est très très loin de la miséricorde divine et de l'amour divin. Voilà, c'est totalement absent, voire inconnu chez eux. Eux, c'est le pouvoir pour le pouvoir, c'est rester en position de force. Et quoi de mieux que d'avoir du bétail comme peuple pour que ce peuple en question travaille pour eux, quoi. C'est-à-dire les maintiennent dans leur position de force, c'est-à-dire en haut de cette pyramide infernale. Et raison pour laquelle on attaque très fort sur les religions. On a longuement attaqué le catholicisme avec la propagande des prêtres pédophiles, etc. L'islam avec le terrorisme, Daesh et tout. En fait, il y a quelque chose de très pernicieux, de très sournois derrière tout ça. En fait, l'élite veut avoir affaire à une masse, on va dire, amorphe, qui n'a pas de forme, qui n'est pas soumise à un dogme, et de surcroît à un dogme qui est aux antipodes de ses propres codes. Donc, il y a volonté à déraciner, à aliéner, à éloigner le peuple de Dieu et de toutes les traditions, de toutes les religions, etc., afin d'avoir un être livré à lui-même, donc sans protection aucune, afin de le manipuler de la manière la plus facile qui soit. Alors, il faut bien savoir une chose, c'est que l'espèce humaine est de nature divine. Et elle a une place particulière dans la manifestation, c'est-à-dire que l'homme a une place centrale. C'est-à-dire qu'il est au-dessus des animaux, des végétaux, il est en dessous des anges, mais il a la capacité, il a la possibilité en lui de s'identifier à Dieu. Chose que les anges sont incapables de faire. Les anges, contrairement aux hommes, ne peuvent pas pécher, c'est-à-dire qu'ils font exactement ce que Dieu leur demande de faire. Mais à contrario, ils ne peuvent pas s'identifier, vous voyez, au principe divin. Donc, l'homme, avec un grand H, homme comme femme, comme je vous le disais, peut s'identifier au principe, c'est-à-dire qu'il peut s'élever, il peut s'identifier à Dieu, mais à contrario, il peut aussi déchoir de sa place, et il peut descendre en dessous de l'espèce humaine. C'est-à-dire son état peut être inférieur, et on tombe dans l'infra-humain. On peut tomber à un niveau d'être du même acabit que les animaux, quoi. Et du porc, en l'occurrence. Donc l'être qui a coupé la connexion avec le divin,
qui a perdu de vue le principe, qui est livré à lui-même sans aucune protection, et bien cet être en question sera esclave de son ego et qui plus est de son âme et aussi de toutes les influences inférieures de son être. Sans avoir bien entendu aucune connexion, aucun secours, aucune aide venant d'en haut, étant donné qu'il a coupé, qu'il a fermé la porte en haut. Hein. Et c'est à ce moment-là que l'être devient monstrueux, car il devient bestial, ultra émotionnel, à la merci également de ses pulsions colériques ou sexuelles, de bouffe, d'alcool et toute autre chose. On devient effectivement un porc. Alors, qu'est-ce que le porc, hein? Cette bête qui est assez particulière, faut bien le dire. Un animal assez particulier. Alors, moi, petit, j'ai des souvenirs de moi chez ma grand-mère. Et ma grand-mère avait un cochon. Alors, il faut savoir qu'aux Antilles, dans beaucoup de maisons, il y a des cochons. Certains ont tendance à garder un cochon, on va dire, 2 ou 3 mois avant les fêtes de Noël. Ils le tuent, puis après, ils mangent ce fameux cochon, hein, sous forme de boudin ou de jambon de Noël ou tout un tas de trucs. Bon, moi, effectivement, j'en mange pas, mais bon, en tout cas, il faut savoir ça. Et la gastronomie antillaise aussi est très axée sur le porc. Bref. Et moi, petit, je m'amusais à regarder le cochon derrière chez ma mamie. Et ben, je vous garantis que le cochon ou le porc mange tout, 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 tout. En fait, tout. Et il est dans une extrême passivité, c'est-à-dire qu'il dort, il se lève, il mange, il se rendort, il se lève, il mange, il fait que ça en fait. Et dire qu'il mange, c'est mentir. Il ingurgite, hein, il engloutit des aliments dans sa bouche. Et j'ai vu le cochon de ma grand-mère manger ses excréments. Ouais, il mange. Il mange tout. Le bébé du cochon meurt, il mange son bébé. C'est des choses qu'il faut savoir. Aux Antilles, et même je pense dans d'autres pays, les gangsters, lorsqu'ils voulaient se débarrasser des corps, ils donnaient le macabé, enfin le corps, le cadavre au cochon. Le cochon sauvage, surtout, ne laisse pas une trace. Il mange tout, 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 absolument tout. Et de manière effrénée en plus de ça. C'est-à-dire que on dirait que c'est une bête qui prend beaucoup de temps avant d'être rassasiée. Vous voyez, c'est-à-dire tant que vous lui donnez, elle va manger. Elle va manger comme ça continuellement. Donc c'est pour cela que je trouve que le parallèle avec le consumérisme, avec l'être consumériste de fin des temps, je trouve le parallèle plus qu'excellent avec le cochon, avec le porc. Bon, c'est pas moi qui trouve ce parallèle, hein. Il y a d'ailleurs El Khazali, hein, une très grande sommité dans la sphère islamique, a déjà fait ce rapprochement entre l'être porc qui est livré à lui-même et qui est bien loin bien sûr de sa nature primordiale. Donc oui, ce rapprochement, ce parallèle vient pas de moi. Mais c'est vrai qu'il est très 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 parlant. Donc oui, l'être de fin des temps, étant maintenant plongé dans une extrême matérialité, c'est-à-dire que totalement détaché de l'esprit, de tout ce qui a trait à la spiritualité, à l'élévation, à tout ce qu'on veut, et ben cet être-là tombe dans une passivité crasse et se conforme en plus dans cette passivité. Un peu comme quand le cochon se roule dans sa boue, vous voyez? C'est-à-dire qu'il se sent bien. Et d'ailleurs, il ne faut surtout pas ébranler ce petit confort, sinon il devient féroce, très 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 violent. Alors quand je parle de consumérisme, je ne parle pas forcément d'alimentation, hein. Il y a une facilité à consommer, mais tout. On consomme le savoir, on consomme les relations amicales, les relations amoureuses, on consomme la bouffe, on consomme le sexe. Mais je veux dire par là, c'est consommer dans le sens où on n'apprécie pas les choses. On ne prend pas le temps de savourer. Un peu comme le cochon qui ingurgite toute chose. C'est comme l'expression qui dit, c'est donner de la confiture à des porcs. C'est-à-dire que le porc, vous pouvez donner du caviar, de la confiture, du sucre, du miel, tout ça. Il s'en fout, pour lui ce sera la même chose. Il n'apprécie pas le goût, il ingurgite. Et bien l'être de fin des temps, l'être postmoderne d'aujourd'hui, c'est la même chose. Il est dans l'incapacité d'apprécier les choses pour ce qu'elles sont. Vous voyez, pénétrer l'essence des choses. Il est dans une extrême superficialité. Il reste qu'en surface. C'est-à-dire que, par exemple, pour le savoir, il ne va pas essayer je ne sais pas moi, d'aller au texte, de lire. D'ailleurs, il faut savoir que lorsqu'on lit, un livre appelle un autre livre qui appelle un autre livre. Bon, c'est comme ça que, généralement, qu'on prend du bagage, on va dire. Mais non, l'être de fin des temps, il se poste ses grosses fesses derrière la télé ou derrière Internet. Il mange des vidéos
et très souvent des vidéos synthétiques du net, on va dire avec des raccourcis énormes, et il vous crache au visage après. Il vomit le truc, sans avoir assimilé quoi que ce soit, hein. C'est recalque. Il prend, il enregistre les paroles et il vous le recrache, hein. Ou sinon, bah pire, ça c'est ceux qui regardent les médias mainstream, TF1 et tout ça, et ils vous disent ce genre de phrase qui est «Ah mais ils l'ont dit à la télé». Vous voyez? Ils l'ont dit. Mais c'est pas moi, ils l'ont dit. Donc si ils l'ont dit, c'est que c'est vrai, hein. Bon, là c'est quand on est au stade terminal. Il n'y a plus de raisonnement, il n'y a plus de réflexion. On est passif, on prend, on recrache. Pour ne pas dire on défèque. Donc on ne médite plus, on ne raisonne plus, hein. On n'argumente plus d'ailleurs. Tout n'est que verbiage maintenant. Il n'y a que des brasseurs devant. Ça parle pour parler, parce que j'ai entendu lui qui a dit ça, donc lui il a dit ci, je suis une sorte de synthèse, une sorte de conglomérat de tout et de n'importe quoi, et je recrache, une sorte de verbiage, une sorte de vieux dégueulis qui ressemble plus à des grognements qu'autre chose. Bon oui, c'est assez effrayant. Il y a aussi cette incapacité à dissocier le bon du mauvais, le beau du moche, ouais, un peu comme le cochon à qui on lui fait bouffer de la confiture et qui reconnaît pas le goût sucré de la confiture. C'est un peu, ouais, c'est la même chose. L'être de fin des temps, lui, tout ce qui l'intéresse, il veut quelque chose qui lui sert. Donc la notion du beau ou du bon, lui, c'est pas son problème. Qu'est-ce qui lui est utile? Vous voyez, on est dans un pragmatisme super, super violent. Cet être est insensible au beau. D'ailleurs, ils vont toujours relativiser, hein, la question du beau. Oui, mais le beau, c'est relatif. Chaque personne a sa notion du beau, alors qu'il y a une vérité dans la beauté, hein. Ils vont aussi relativiser sur le bien et le mal. Parce qu'en fait, tout ça, ça ébranle leur petit confort. Le fait qu'on détermine le bien et le mal, hein. Le simple rappel, même religieux, c'est-à-dire la morale religieuse, quoi, qui détermine le bien et le mal, les agace terriblement. Parce que ça les freine dans leur train de vie de consommateur. Vous voyez, de consommer tout et n'importe quoi. Vous voyez, c'est délimité. Il y a des frontières effectivement à ne pas franchir, à ne pas dépasser. Et ça, c'est inconcevable pour beaucoup de personnes. Après, bon, bien évidemment, aujourd'hui, il existe aussi des personnes qui sont animées de bonne volonté, mais quand on regarde bien objectivement, avec du recul, on est encore dans une certaine passivité, hein. Ceux qui sont animés de bonnes intentions, eh ben, seront encore dans une sorte de religiosité, vous voyez, c'est-à-dire, bon, c'est une pratique un peu à feu doux, où on apprend par cœur certains textes religieux pour les répéter sans vraiment apprécier le sens, et ça s'imbrique parfaitement dans une petite vie moderne, vous voyez. Genre, je suis un bon consommateur, mais je me tiens relativement bien, hein, je suis mignon. Après, vous avez des gens qui ont des grandes aspirations spirituelles, et qui, encore une fois, est atteint de cette passivité de fin des temps, qui, encore une fois, est inhérente, hein, avec ce caractère substantiel du Kaluga, c'est-à-dire cette matérialité très pesante, très lourde, où tout le monde est écarté de l'esprit, du divin, ben, ça crée des êtres lourds, hein, bien évidemment. Donc, cette passivité va se manifester sur les gens qui ont des grandes aspirations spirituelles, pas tous, mais en tout cas beaucoup, va se manifester sur une certaine attache au mysticisme, par exemple. Alors, malheureusement, aujourd'hui, il y a un abus de langage, hein, lorsqu'on parle de mysticisme, que certaines personnes associent le mysticisme avec l'initiation, ça n'a rien à voir. Lorsqu'on parle de mysticisme, le mysticisme est apparenté, on va dire, à la chrétienté, et le mysticisme a un caractère passif, c'est-à-dire c'est l'être qui reçoit de lui-même des résidus d'influence, on va dire, supérieure, sans forcément savoir de quoi il s'agit en plus de ça, et n'ayant en plus aucune protection. Donc ça peut le desservir terriblement, mais aux antipodes, on est vraiment à l'opposé d'une initiation, hein. L'initiation est de caractère actif, hein, c'est tout l'inverse. Et c'est l'être qui s'élève de manière active vers l'esprit. Il est clair qu'il y a énormément de choses à dire, mais j'ai pas envie de digresser plus que ça. Alors cet être postmoderne, hein, qui ressemble plus ou moins à un cochon, peut faire preuve aussi d'une extrême violence, si on ébranle son petit confort, encore une fois. Je pense vous avez tous plus ou moins vu ce qui s'est passé lors des premiers confinements. Les gens devenaient fous. Il y a eu des grosses bagarres à la sortie des centres commerciaux, parce que un tel a pris le dernier paquet de pâtes. On en est là, hein. Et il ne faut surtout pas sous-estimer cette violence en question, hein, car c'est une violence qui peut aller extrêmement loin. Autre chose encore,
même quand cet être aime, apprécie quelque chose, une discipline, cette personne ne sera jamais acteur. Elle sera toujours spectateur. Le nombre de personnes qui sont passionnées de foot ou je ne sais pas, de boxe et tout, et qui sont spectateurs, c'est incroyable. Je vous conseille de lire le livre de Kadhafi, le livre vert. Il y a un passage j'en ai déjà parlé, mais qui m'avait vraiment marqué, où il trouvait ça scandaleux de voir des stades de foot remplis à craquer. Pour lui, le sport ou le foot, ça se pratique et rien d'autre. Et que pour lui, c'était une perte de temps abyssale, quoi. Donc, le téléspectateur, bon, après, bien sûr, pour regarder des petits matchs de foot, c'est pas ce que je dis, vous m'avez bien compris. Mais de rester comme ça, passif, à regarder des gens qui jouent pendant que nous, on est en train de s'engraisser sur un canapé, c'est assez moche, quand même, hein. C'est assez moche. Alors, je vais même pas parler du genre de supporters qui sautent dans les stades, dans les tribunes en plein mois d'hiver, les mi-chalaires avec des autocollants sur les tétons en train de sauter, tout rouge, en train de scander des chants injurieux pour insulter l'équipe adverse, hein, les ultra supporters. Bon là bref, il aurait été même préférable d'être un vrai cochon, hein, à ce moment-là. Bon, alors pour finir, je vous rappelle que les traditions sont très strictes en ce qui concerne la surconsommation, plutôt le gaspillage, hein. C'est très 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 mal vu dans les religions. Et l'ultra-consommation, le consumérisme, appelle au gaspillage. Les religions révélées incitent à l'être humain de se contenter du nécessaire. C'est quelque chose qui est très souvent rappelé, hein. Se contenter de ce qu'on a, de remercier Dieu continuellement. Contrairement à cette société, la postmoderne, où on vous incite à consommer plus, parce que le peuple en veut toujours plus. Bon, on est c'est le règne de la quantité, quoi. Donc en fait, les religions nous empêchent de mener une vie de porc. Et ce que je voulais faire remarquer, c'est que par exemple en islam, bon, le cochon a mauvaise presse, hein, le porc, bon, je pense que tout le monde est au courant, hein, on en fait beaucoup des caisses là-dessus, hein, faut pas manger de porc, attention, il y a du porc là-dedans, ne mange pas ça, mais encore faut-il ne pas avoir une vie de porc. Parce que c'est très très bien de ne pas le consommer, hein, parce qu'il est interdit de le consommer, mais si c'est pour mener une vie de porc, c'est-à-dire d'être dans une ultra-consommation dégoûtante, à gerber, être insensible au goût, hein, à se patauger dans la boue, à se conforter plutôt dans notre vie de sous-homme, hein, dans notre vie d'infra-humain, dans notre vomi, quitte à ressembler même physiquement à un porc, hein. Lorsqu'on mange beaucoup, lorsqu'on se laisse aller, même le physique se rapproche terriblement du porc. Et c'est qu'on n'a absolument rien compris. Car toutes les traditions amènent justement à ce que l'homme retrouve sa primordialité. Elles ne sont pas là uniquement pour interdire la non-consommation de porc, en tout cas pour les traditions qui l'interdisent, mais elles sont là, encore une fois, pour que l'être retrouve sa primordialité, retourne à sa vraie nature, qui est divine. Donc ça n'a absolument aucun sens d'en faire des tonnes sur la non-consommation de porc pour in fine être du même acabit de cette bête particulière. Bon, sur ce, je ne vais pas m'éterniser trop longtemps. J'espère ne pas avoir été trop confus. Prenez soin de vous et de vos familles. Retour à la tradition, bien entendu. Paix sur vous tous. Ciao.